5 prêtres et 2 religieuses ont été enlevés dimanche en Haïti, a déclaré un membre d'une association catholique, indiquant que 2 citoyens français figuraient parmi les otages. Les religieux ont été enlevés dans la commune de la Croix-des-Bouquets. La conférence haïtienne des religieux, CHR, exige la libération immédiate et inconditionnelle des missionnaires, parmi lesquels des Français enlevés le week-end écoulé. Joint au téléphone ce lundi, le curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, le révérend père Francis Petithomme, dit rester positif, bien qu'aucune nouvelle des otages ne leur soit parvenue dans la matinée du lundi 12 avril. Entre-temps, la conférence des évêques de France ainsi que la conférence des religieux et religieuses de France se sont solidarisés avec la CHR tout en invitant les preneurs d'otages à ne pas ajouter de la haine là où se trouve déjà la pauvreté. Ce dimanche, 7 religieux, 5 prêtres et 2 bonnes sœurs ont été enlevés dans la région de la Croix-des-Bouquets. Pour faire le point sur cette affaire, nous avons avec nous ce soir par visioconférence le père Marc-Henri Siméon de l'archevêché de Port-au-Prince. Bonsoir, père Siméon. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Et c'est un plaisir pour nous d'intervenir à Métropole pour donner un peu plus d'explications autour de cet événement qui s'est produit hier et de la note de l'archevêché. Très bien. Père Siméon, commençons par le commencement. Est-ce que vous avez des nouvelles des religieux enlevés? Est-ce que vous avez pu leur parler? Comment vont-ils? Alors, nous avons des nouvelles, mais nous n'avons pas pu parler aux religieux et aux prêtres particulièrement, et ni aux membres de la famille du père Jean Hanel qui ont été enlevés hier. Les ravisseurs disent qu'ils vont bien, mais on n'a pas de garantie, on n'a aucune garantie, on n'a pas de preuves sur cela. Et on fait seulement confiance à leur prétendue bonne foi. Oui, évidemment. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire dans quelles circonstances cet enlèvement a eu lieu? Est-ce que vous êtes au courant? Alors, il y a eu un convoi avec plusieurs voitures de personnes, y compris de prêtres et de religieuses, qui se rendaient à Galette-Chambon, une localité de la commune de Gantier, où le père Jean Hanel Joseph devait être installé comme nouveau curé et étant sur la route, cette voiture où se trouvaient les 5 prêtres, les 2 religieuses, dont une qui est une tante du père Jean Hanel et 3 autres membres de sa famille. Dans la voiture où ces personnes-là se trouvaient, a été arrêtée par des bandits et conduit vers des lieux et certains, jusqu'à présent, que nous ne pouvons pas localiser. Et puis, jusqu'à date, ils sont retenus par ces ravisseurs et qui exigeaient au départ $1 million. Père Siméon, je vais quand même vous poser la question, même si c'est un peu délicat. Le nom du gang des 400 Maroso est partout. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien d'eux? On peut prétendre qu'il s'agit bien d'eux, puisqu'il n'y a pas d'autres bandes armées qui opèrent en général dans cette zone. C'est en général ce gang qui opère sur la route qui mène de la Croix-des-Bouquets jusqu'à Malpasse, et c'est aussi leur mode opératoire. Donc, il n'y a pas à sortir de là. C'est ce gang, c'est cette bande armée qui a enlevé nos confrères et puis les membres de la famille du père Jean Hanel, ainsi que les 2 religieuses. Oui.
bon, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on est encore dans l'incertitude pour ce qui est de la santé ou de l'état dans lequel se trouvent les religions. Exactement. Vous n'avez que la parole. D'autant plus qu'il y a certaines personnes de ce groupe qui souffrent de maladies pour laquelle ils doivent prendre régulièrement leurs médicaments. Il y a par exemple un des prêtres qui est diabétique et qui doit régulièrement prendre ses médicaments. Or, depuis hier, nous n'avons aucune nouvelle de l'état de sa santé et nous nous inquiétons profondément pour sa santé ainsi que pour celle de la mère, particulièrement du père Jean-Anel, qui est une personne qui ne se porte pas trop bien non plus, mais qui a souhaité participer à l'installation de son fils comme curé de cette paroisse et qui n'a pas pu y participer parce que la situation sécuritaire du pays demeure une situation d'inquiétude, une situation toujours incertaine et aucune action concrète jusqu'à présent ne nous donne la certitude que cette situation va s'arrêter à un certain moment. Et c'est pour cela que dans la note, l'archevêché parle d'une descente aux enfers de la société. Oui, bien sûr. Bon, tout ce qu'on peut dire, en tout cas, parallèlement à ces nouvelles que vous nous donnez, c'est que la solidarité, aussi bien nationale qu'internationale d'ailleurs, a fonctionné et que ça a été un cri unanime d'indignation aussi. Exactement, exactement. Ouais. L'indignation n'est pas donc seulement celle de l'Église qui l'exprime très clairement à travers la note de l'archevêché, c'est aussi l'indignation de toute personne qui s'offusque devant une situation qui est intenable, une situation qui est lamentable, qui est criante dans ce pays depuis maintenant déjà quelques années et qui s'est dégradée particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois dans le pays. Père Siméon, vous me disiez tout à l'heure que, vous avez confirmé tout à l'heure qu'au départ, les ravisseurs demandaient $1 million. Vous avez dit au départ. Est-ce que cela veut dire que vous êtes toujours en négociation avec eux? Est-ce qu'ils ont commencé à rabaisser leurs prétentions? J'ai dit au départ parce que je ne suis pas au courant pour l'instant des dernières négociations qu'il y a avec eux, de ce qui a été dit. Je sais par contre que des membres de la communauté paroissiale du père Jean-Anel sont en train de discuter avec les ravisseurs et éventuellement, je pense que la Société des prêtres de Saint-Jacques, qui compte 4 prêtres parmi les personnes enlevées, est aussi au cœur des échanges pour obtenir la libération dans le plus bref délai de ces personnes séquestrées jusqu'à date. Donc il s'agit bien de la Société de Saint-Jacques. De la Société des prêtres de Saint-Jacques, oui. Oui, oui. C'est une vieille histoire entre Saint-Jacques et Haïti. Exactement. Ce sont des missionnaires qui se sont engagés depuis déjà quelques bonnes décennies dans le pays et qui ont participé pour une large part à l'évangélisation de cette terre et qui aujourd'hui récoltent comme récompense le fait que certains de leurs membres ont été enlevés. Et puis, il faut aussi noter que le père Michel Briand, qui fait partie des personnes enlevées, a été victime il y a peu d'une tentative d'assassinat et il avait reçu plusieurs projectiles. Il a vécu son temps de convalescence en France, particulièrement dans sa région en Bretagne, et malgré l'opposition des membres de sa famille, il a souhaité rejoindre Haïti parce que pour lui,
toute sa vie doit être dépensée au service de ce pays. Et il est revenu au pays pour reprendre sa mission. Et puis aujourd'hui, il se trouve entre les mains de bandes armées qui font la loi dans ce pays, qui sèment la terreur. Et on a l'impression de plus en plus que personne ne peut les arrêter. Et puis, il y a une certaine inaction quelque part et un certain silence, certaines fois dans les cas d'enlèvement, qui soupçonnent une certaine complicité. On n'accuse personne, mais on souhaite tout simplement que les responsables publics, les autorités de l'État, traduisent en actes leur volonté. Bien entendu, il y a eu des décisions qui ont été prises qui laissent croire qu'il y a une certaine volonté quelque part d'arrêter ce fléau. Mais aujourd'hui, je crois que la situation prend une ampleur qui demande des décisions plus drastiques, plus fortes pour arrêter le fléau et en tout cas, pour le moment, essayer d'endiguer le problème. Bien, mais à ce stade de l'évolution des choses, Père Siméon, je crois qu'on ne peut plus que souhaiter que cette affaire se termine pour le mieux, surtout pour ce pauvre prêtre dont vous me disiez qu'il avait été victime d'une agression et qu'ensuite, voilà, aujourd'hui, il fait partie des gens qui ont été enlevés. Bon, on peut lui souhaiter qu'avec cela, il aura gagné son paradis. Et bien sûr, il aura regagné sa liberté et que je pense que de manière structurelle, à part ces interventions ponctuelles par rapport à certaines situations, des propos de solidarité tenus même par certaines de nos autorités publiques, je crois que le problème demande une réponse urgente et plus systématique. En tout cas, nous, au niveau de l'Église et particulièrement de l'archidiocèse de Port-au-Prince, nous continuons à demander au peuple de Dieu, à tous nos fidèles et à l'ensemble de ce peuple de demeurer dans l'espérance et de se confier à ce Dieu qui est Dieu de vie et de paix et qui est capable de nous accompagner au-delà de toute difficulté, de tout mal. Et nous marchons dans des sentiers abrupts, comme nous le disons dans la note, mais nous sommes sûrs, si nous ne laissons pas, nous n'abandonnons pas notre espérance et nous engageons véritablement au-delà des mots pour résoudre le problème de notre pays, eh bien, nous espérons que nous arriverons à bâtir l'autre Haïti tant rêvé. Et pour cela, nous en appelons à la bonne foi, à la conscience de tous les fils et de toutes les filles de ce pays, quelle que soit leur chapelle politique, à agir, à s'engager dans un véritable dialogue, moyennant bonne foi de toutes parts, pour obtenir la paix tant rêvée, pour se mettre au travail pour la construction d'une nouvelle Haïti. Cela ne peut pas être le projet d'un petit groupe, mais cela doit impliquer tous les fils et filles du pays. Et l'Église, en envoyant cette note, veut s'adresser non seulement à ses fils, à ses filles, mais aussi à tous les hommes et femmes de bonne volonté, comme une mère. Une mère, certes indignée, mais c'est une mère. Une mère ne renie jamais son enfant. Une mère va toujours à la recherche de son enfant et pour essayer de le ramener, pour essayer de continuer à le guider, à l'éduquer et à le faire grandir. Grandir en humanité, grandir surtout pour nous autres croyants dans la foi et dans l'espérance et dans la charité. Eh bien, écoutez, Père Siméon, je crois que nous allons terminer sur ces belles paroles d'espoir, paroles de foi également, et bien sûr, souhaiter que tout ce que vous venez de dire se réalise pour le bien de notre cher Haïti. Merci infiniment, Père Marc-Henri Siméon, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps depuis l'archevêché de Port-au-Prince, et puis courage
courage et je souhaite que cette affaire se conclue rapidement et à la satisfaction de tous. C'est moi qui vous remercie et j'en profite pour remercier aussi toutes ces personnes qui ont manifesté, qui continuent encore à manifester cette solidarité si large envers le pays, envers les victimes de ces violences, de ces actes, et puis à redire au peuple chrétien et à tous les Haïtiens, sans distinction, que l'Église est à leur côté et que l'Église les porte dans la foi et dans l'espérance. Merci beaucoup, Père Siméon. Bonne fin de journée. Merci à vous, Serge. Merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de Télémétropole.